Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de InteIpso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà InteIpso à l'intérieur de vous. Hello mes girlies et mon 4% de boys, ok? Parce que je sais qu'il y en a quand même qui sont là, fait que merci d'être là. Cette semaine, on va se faire un épisode de recap de la comme mi-année, on va dire. On n'y est pas encore, mais justement, on va se préparer mentalement à ça parce que on a fait nos résolutions, right? On a mis nos objectifs et tout. Là, c'est le moment de faire un petit check-up. Où est-ce qu'on en est? On est-tu dans le bon sens? Est-ce que on est dans toujours la bonne direction ou on a déraillé un petit peu? Est-ce que nos buts ont changé, etc.? Je trouve que c'est comme maintenant là, que ça vaut la peine de checker ça. Et donc, ben pourquoi pas en parler cette semaine? Au début de l'année, on avait parlé d'objectifs, on avait parlé de se concentrer sur 1 à 2 sphères dans notre vie pour l'améliorer, right? Dépendamment de où est-ce qu'on en est, dépendamment de c'était quoi nos buts, de se focusser sur comme 2 catégories, on va dire, max. 3, ça commence à faire beaucoup, je trouve, pour être capable de progresser. Mais ces catégories-là, là, où est-ce qu'on en est en ce moment? Est-ce qu'on a fait du progrès? Est-ce que ça a avancé un petit peu, mais là, on a déraillé? C'est normal en passant, là, très souvent, la vie va vivre, comme j'aime dire. Mais reste que ça vaut la peine de mettre notre attention sur est-ce que ça, c'est aussi important encore maintenant ou c'était plus comme j'avais envie de ça, mais je me rends compte que ça me parle pas nécessairement maintenant. Peut-être que c'est toujours aussi important, mais on l'a négligé un petit peu à cause de nos obligations, à cause de la vie, justement, à déraper. OK, mais là, c'est le temps de se remettre sur pied, on va dire, comme remettre en marche par rapport à cet objectif-là et de voir comment on peut améliorer la chose pour la rendre plus efficace, facile et fluide, ok? C'est ça qu'on veut miser. C'est sur ça qu'on veut miser. Des fois, là, moi, je ne réfléchis pas en parlant, puis souvent, je me réécoute, je suis comme, tu l'as dit tout croche. Oui, ok? C'est la façon dont je parle, ça sort sans que j'y pense, fait que je m'excuse des fois, mais reste que on veut miser sur la fluidité, l'efficacité et aussi de rendre les choses facile. Parce que le plus qu'il y a de résistance, le plus que c'est difficile à faire, on s'entend. Fait que, exemple, moi, j'aime beaucoup entraîner mes bras, ok, cette année. D'ailleurs, c'était comme un de mes objectifs, c'était de me ciseler des petites épaules. Moi puis mon chum m'ont dit « Wow, t'as vraiment l'air ciselé aujourd'hui, en tout cas. » Bref, fait que je voulais ciseler mes épaules, right? Puis honnêtement, je suis vraiment pas pire avec ça. Je veux dire, tu sais, c'est pas du jour au lendemain, là. Je vois un petit progrès. Je sais pas encore où est-ce que j'aimerais être, mais je fais 2 Upper Body Days depuis le début de l'année, kind of, ok? C'est sûr qu'à un moment donné, je suis tombée malade. À un moment donné, je travaillais fort sur la formation, fait que j'y étais peut-être 1 fois au lieu de 2. Bref, j'ai pas été parfaite non plus dès le début de l'année, mais quand même, environ je l'ai fait 2 fois par semaine dans la majorité du temps et je vois un progrès sérieux. Mais là, récemment, justement parce que j'étais vraiment occupée avec la formation, j'étais comme, pourquoi je m'achète pas des 5 livres? Parce que perso, je me fais une petite routine un peu du style pilates, même au gym, là, avec des petits poids, des 5 livres en fait, pour mes épaules. Puis je fais une série que je répète genre 4-5 fois, là, de comme 12 reps environ, bref. Et donc, c'est quelque chose que je peux faire à la maison, là, j'ai pas besoin de grosses machines pour ça, là, c'est littéralement, je prends les petits 5 livres au gym pour la faire. Fait que j'étais comme, mais pourquoi je m'achète pas des 5 livres ici? Puis je les ai, puis ça va me prendre, je sais pas, 25 minutes max, puis je vais pouvoir le faire à chaque jour si je veux, ou comme, ben, avant d'aller à un rendez-vous, au lieu d'aller au gym puis de passer 1 heure, je peux le faire 25 minutes, je suis pas trop parce que c'est comme des petits exercices, je veux pas. Parfait! Fait que là, d'avoir ça, chez moi, ça a coûté 15$, ok? Plus taxes, là, whatever, de me les faire livrer par Amazon en plus. Sérieux, God bless Amazon, là, autant que c'est sûrement très mauvais pour notre planète, etc., c'est tellement pratique. Reste que, là, je les ai chez nous, ok? J'ai mon walking pad, j'ai mes petits poids, il y a low-key pas d'excuses pour moi, puis honnêtement, c'est tellement un avantage d'avoir des outils pour aider nos buts. Tu sais, dans la vie, au lieu d'acheter, je sais pas, des trucs de plaisir seulement pour se gâter, je trouve que c'est nécessaire aussi, mais de s'acheter des outils pour aider nos buts, que ce soit, ma mère, elle s'est acheté un petit robot pour nettoyer là, son plancher, mais ça l'aide énormément, elle sauve plein de temps, au lieu de nettoyer comme elle-même à la main, de faire la mop, de faire la balayeuse, etc. Mais là, elle l'appelle Bob, en tout cas.
il nettoie son plancher, c'est quasiment toujours propre chez ma mère maintenant. Good, elle a le temps de faire autre chose. Fait que là, moi, je parle d'entraînement puis de fitness parce que c'est quand même une grosse partie de mon identité, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être au niveau du ménage, au niveau des lunchs, au niveau du mindset, des affirmations, ce genre de choses-là, de simplifier sa vie, de rendre ça facile, d'écrire notre petite post-it d'affirmation puis de le mettre dans notre truc de char, là, qui est comme ça, on peut le sortir puis on peut le faire sur notre route pour aller au travail. Je donne souvent cet exemple-là, mais whatever. Ménage, justement, etc., lunch, meal prep, whatever, ça sauve du temps et ça nous permet de rendre ça facile. Parce que le plus que c'est dur, le moins on va le faire. C'est juste normal. On n'est pas fait pour souffrir, pour mettre beaucoup d'efforts dans des choses. On est fait pour être paresseux, confortable et se préserver en tant qu'humain. On est censé survivre, right? Fait que si c'est dur, si c'est compliqué, si ça demande beaucoup d'efforts, naturellement, on ne veut pas être tourné vers ça. C'est notre nature. Mais ça veut pas dire qu'on est fait pour éviter l'inconfort, qu'on doit l'éviter. Surtout si on veut comme des bons résultats dans notre vie, puis on a quand même des attentes hautes par rapport à comme notre réalité. On doit nécessairement mettre des efforts, mais le plus facile ils sont à mettre, le mieux. C'est beaucoup plus facile pour moi d'être habillée comme un peu tout croche, puis de faire mes exercices devant mon miroir chez nous avec les cheveux gras, genre sans me soucier de quoi j'ai l'air, que de m'apprêter pour aller au gym, voir du monde, être entourée de personnes, d'aller chercher ma petite routine, puis de peut-être la machine est prise ici et ça, comme I would rather do it at home, ok? Surtout dans les moments où est-ce que c'est plus un time crunch pour moi, où est-ce que c'est un petit peu plus comme condensé au niveau de mon temps, nécessairement, c'est beaucoup plus facile de faire ma routine ici. Pourtant, j'aurais pu la skip, tu sais, si je me dis « Ah ouais, non, j'ai pas le temps d'aller au gym », ok, tant pis, j'irai demain. Mais l'affaire, c'est que là, les résultats sont repoussés à demain aussi. Et si j'ai mes petits poids, je le fais à la maison. C'est parfait, c'est un win-win, je vous dis. Là, c'est minime, puis j'en parle juste parce que j'ai un peu envie d'y app aujourd'hui. C'est pas un podcast full sérieux. Mais reste que je vous conseille de réfléchir à vos objectifs. C'est quoi? Et comment vous pouvez vous faciliter la tâche de les faire? Y a-t-il quelque chose à acheter? Y a-t-il quelque chose à organiser? Parce que des fois, oui, ça prend un effort qui est plus demandant sur le coup, là. Exemple, penser à acheter telle chose. C'est pas énorme comme effort, mais il faut quand même le faire, right? Ou penser à organiser de telle façon, penser à noter tel truc. Mais quand c'est fait, c'est là, puis maintenant, on a la voie libre pour exécuter. Le moins on réfléchit, le plus on agit, le mieux on se porte en général pour atteindre nos buts. Fait que d'enlever cette réflexion-là, d'enlever tout le cassage de tête qu'on doit faire pour atteindre la tâche de la journée et éventuellement l'objectif, le mieux ça va être évidemment, c'est comme exemple le contenu. Au lieu d'avoir quelque chose de trop complexe ou de trop prévu, organisé, trop long à faire pour une pièce de vidéo, genre, mais pourquoi pas juste enregistrer ton vidéo puis parler de qu'est-ce que tu penses, puis d'éditer un peu les captions, ok, cool, mais that's it, le poster comme ça. Moi, avant, comme je m'arrangeais un petit peu plus, là, maintenant, je sais pas, je suis pas maquillée, whatever, je suis pas at my best, mais je sais que les gens me follow pas, disons, pour mon apparence, ils vont me follow pour qu'est-ce que j'ai à dire, right? Fait que tant pis, j'ai pas envie d'aller faire mes cheveux, puis j'ai pas envie d'aller maquiller juste pour parler de Saturne, là, comme ça fait pas tant de sens, right? Peut-être si j'étais une influenceuse de make-up ou quelque chose, t'aurais comme pas le choix, I don't know. Mais perso, tu sais, d'après moi, vous m'écoutez pour qu'est-ce que j'ai à dire, là, plus qu'autre chose, right? Et donc, j'ai mis ça dans ma tête et pourtant, vous savez, j'ai Vénus conjoint Chiron, en balance, tout ça, comme bien paraître, ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de ce qui est nécessaire pour que je me sente bien quasiment. Mais là, j'ai comme marché par-dessus ça parce que c'est pas ça qui me permet d'avancer vers mes buts. Du moins, dans mon cas, vous valorisez mes connaissances ou ce que j'ai à dire et donc je mise là-dessus. Parce que sinon, ça me rallonge. Puis ça rajoute de la résistance à enregistrer, à faire des vidéos. Fait que c'est pas les meilleures vidéos que j'ai fait de ma vie, là. OK? C'est pas les meilleures views que j'ai fait de ma vie, mais je suis constante. Et ce qui me permet d'être constante, c'est pas juste mon willpower, c'est d'enlever le plus de résistance possible. Même chose pour mon podcast. Pourquoi je suis capable d'en faire à chaque semaine? C'est parce qu'on me voit pas la face. OK? Et aussi parce que, honnêtement, la fiabilité, ça fait quand même partie de mes valeurs, mais là, j'ai un masque dans le visage, là, pendant que je vous enregistre ça. Je me suis réveillée il y a pas si longtemps. J'aurais jamais pu mettre une caméra devant moi avec un beau background et tout. Non, ça se serait pas donné, là. Mais sachant que je suis comme ça, puis sachant que mon podcast, comme j'aime pas ça que ce soit trop une production, je vais enlever la résistance de production à me filmer, à éditer, etc. Et je vais juste ouvrir mon micro devant mon ordi, devant personne qui me regarde. Et c'est comme ça que je suis capable de produire des bons podcasts, idéalement, mais
fréquent aussi, à chaque semaine quand même, depuis 168 semaines, 169, whatever. C'est pas pour rien, c'est parce que je me connais. Et d'ailleurs, c'est important de savoir comment on fonctionne pour savoir comment enlever la résistance, parce que peut-être que pour quelqu'un, au contraire, ça les motive d'être devant une caméra et de parler comme puis d'être filmé au lieu de juste enregistrer au micro, puis là, ils sont comme pas full motivés. Ça dépend vraiment là, de chacun. Mais je pense que de se connaître, ça aide à savoir, où est-ce que sont mes faiblesses, où est-ce que sont mes facilités, et comme ça, je peux capitaliser sur comment je fonctionne. Moi, j'y vais un petit peu à la fly, des fois, comme je vous dis, surtout pour mon contenu, là, que ce soit mes vidéos ou mon podcast, c'est rare, là, que je m'organise, puis que là, je prévois. En fait, ça arrive, genre, quasi jamais, OK? Des fois, oui, dépendamment, tu sais, s'il y a un produit qui doit sortir, puis j'ai besoin d'en parler dans un podcast, tu sais, j'essaye de prévoir ça, mais en général, c'est très sur le fly, en mode comment je me sens, à quoi j'ai pensé cette semaine-là, qu'est-ce qui m'est venu en tête sur le moment, c'est un peu ça. Peut-être pour vous, dépendamment comment vous êtes, si vous êtes plus structuré comme personne, vous avez besoin d'un petit peu plus d'avance pour réfléchir, pour brainstorm, d'établir comme un plan de contenu pour, je sais pas, les 2 semaines à venir ou le mois à venir même, puis de batch filmer tout ça en mode là, vous enregistrez plusieurs vidéos à la fois ou vous enregistrez plusieurs podcasts d'un coup, puis que comme ça, vous fonctionnez bien parce que vous êtes organisé pour tout le restant du mois, vous mettez de la pression d'un coup and that's it, mais peut-être que c'est la façon pour vous justement et c'est important d'essayer pour voir comment on fonctionne. Parce que, encore une fois, c'est pas juste parce qu'on le veut pas assez qu'on n'a pas atteint l'objectif, OK? C'est parce qu'on s'utilise pas assez bien, selon moi. Il faut se comprendre, il faut savoir aussi à quel moment de la journée, disons, j'ai le plus d'énergie. Moi, personnellement, c'est le matin, puis genre début d'après-midi, mais dès 2h PM, là, ça commence à diminuer. C'est tôt, là, dans une journée 2h PM, mais justement, le sachant, il faut que je m'organise en conséquence. C'est rare, là, que quand j'ai une journée qui est très, très chargée, que je vais aller faire mon entraînement avant ma tâche intellectuelle du jour, disons, là. Tu sais, je sais pas, si je dois écrire des leçons pour ma formation, je vais écrire ma leçon en premier parce que j'ai besoin de mon jus mental et mon jus mental est plus disponible le matin. Et ensuite, lorsque je vais l'avoir drainé à bout, je vais aller m'entraîner vers comme 11h30, exemple. Mais je travaille depuis 7h30 jusqu'à 11h30. Là, j'ai besoin d'un break, soit, tu sais, je mange quelque chose, puis ensuite, j'y vais parce que là, j'ai utilisé le maximum de mon potentiel et maintenant, je peux aller faire mon gym parce que, tu sais, malheureusement, le travail passe avant mon gym au niveau de l'effort. Par contre, je valorise beaucoup ma santé et tout, et donc je veux quand même aller m'entraîner. Mais je vais pas m'entraîner un gros leg day avant d'écrire une leçon. Je vais m'endormir devant mon ordi. Mais c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Je sais qu'il y a des gens là que même de se lever à 6h puis d'aller au gym direct, puis ensuite de faire leur journée de travail et tout, c'est ça qui leur convient mieux, puis tant mieux. Mais moi non, parce que je me connais. Là après, c'est de savoir, c'est de s'essayer, c'est de se tester pour mieux se connaître, parce que, tu sais, il faut l'essayer pour voir si on aime ça ou pas. Moi, j'adore m'entraîner le matin, mais l'affaire, c'est que après, je sers à rien, genre, je suis fatiguée. Puis, maybe, je suis une mauviette, qui sait, mais je vous dis, perso, je fonctionne mieux lorsque je mets mon attention mentale au début de ma journée. Je l'ai remarqué avec le temps. Après, c'est pas un drame, ça m'arrive de travailler des fois de 3 p.m. à 7 p.m., là. I'm OK. C'est juste que je serai pas à mon meilleur, puis je le sais. Fait que des fois, il y a des moments où est-ce que, justement, quand je suis dans la construction d'une formation, je travaille de 7 à 7, là, disons, avec des breaks, évidemment, là-dedans, une petite marche par-ci, whatever, pour m'entretenir mentalement, puis pas que je devienne folle, mais reste que d'avoir une idée globale de comment on fonctionne, puis où est-ce qu'ils sont nos moments les plus intenses au niveau de notre attention ou de notre inspiration, c'est important. Moi, je connais des gens qui sont plus inspirés le soir, là, OK? Ça arrive. Donc, c'est juste de se connaître, d'essayer, de tester pour, au lieu de se battre contre sa nature, de l'utiliser pour nous au lieu de contre nous. Fait qu'essayer de réfléchir comme feedback de notre presque mi-année, est-ce qu'il y a un objectif peut-être où est-ce qu'il y avait plus de résistance? Et pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'était, je sais pas, limité au niveau du temps, puis là, finalement, on décidait que non, ça vaut pas la peine parce que je vais être en retard, ou peut-être qu'il y avait trop de monde autour, puis on se concentrait pas assez, peut-être qu'il faut changer d'environnement, peut-être qu'il faut changer de routine au niveau de l'horaire, peu importe, mais de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour se rendre la vie facile. On veut pas se la compliquer, on veut pas s'ajouter une tâche qui est vraiment pénible à aller faire, ou vraiment longue, ou qui a beaucoup de résistance parce qu'on le fera pas. Puis si on le fait pas, on se tape sur la tête, on se sent moins bien avec nous. Là, cercle vicieux de comme j'accomplis rien, puis en plus je suis déçue de moi-même, OK? C'est pas ça qu'on veut.
On veut se mettre un petit objectif, en général. Moi, je trouve que de commencer petit, c'est toujours plus valorisant parce que quand on est capable de compléter quelque chose, même si c'est petit, on l'a quand même complété symboliquement, right? Et là, on peut augmenter, on peut faire ça de plus en plus grand, good. Mais si notre objectif, c'est de monter une montagne à chaque jour, ça va être longtemps. Mais de monter une roche par roche, ça va être beaucoup plus facile. Donc là, c'est symbolique, évidemment, mais d'avoir un petit quelque chose qu'on fait à chaque jour. Tu sais, exemple, moi, là, c'est rendu ma marche, je vous dis, c'est un non négociable pour moi. Peut-être une fois par semaine, je fais pas de pas, là, je fais pas de steps. Mais maintenant, sachant qu'on est l'été, là, même si ça niaise vraiment beaucoup au Québec en ce moment, je me donne pas le choix d'aller faire mes steps, puis pas juste parce que tout le monde dit qu'on doit faire des steps. Personnellement, là, ça m'aide énormément. Je me vois être plus lean, je me sens mieux mentalement aussi, et je me sens accomplie. C'est con à dire, mais d'aller faire des steps pour moi, c'est un sentiment d'accomplissement parce que je sais que j'ai fait quelque chose pour mon corps, pour moi, malgré toutes mes autres obligations. C'est très important maintenant et je m'assure de le faire, même si, exemple, je sais pas, mon chum vient pas avec moi ou même si je suis très occupée cette journée-là, je vais quand même prendre minimum 30 minutes pour aller faire ma marche. En général, j'essaie de faire mon 1 heure et tout pour faire mes 10K, là. Je marche vite maintenant. J'ai trouvé ma routine, j'ai trouvé mon spot dans mon quartier et tout. We're good. Justement, au lieu de me demander, bon, OK, quel chemin je prends, Là, je sais quelle route me donne 5 km et dépendamment si je suis comme vraiment enragée cette journée-là puis je le marche super vite ou je le marche tranquille, mais bref, ça me fait 5 km. En général, ça me donne autour de comme 8500 pas, genre, dans ces coins-là, de mémoire, là. En tout cas, puis des fois, quand je vais au gym cette journée-là, ça rajoute des steps, évidemment, fait que je touche mon 10K. Des fois, je fais 2 marches, j'en fais comme j'ai mon horaire, j'ai mes possibilités, et dépendamment de ma vibe, j'ai-tu juste comme 30 minutes devant moi ou j'ai 1 heure? Je veux-tu faire mes 10K steps ou je veux faire comme 2 marches de 4500? Je me donne des options, je choisis, mais je sais c'est quoi mes options. Je me casse pas la tête. Je les ai déterminées, puis je vous encourage fortement à le faire pour vous aussi. Là, je parle de steps, mais ça peut être vos meals, à savoir quoi manger, comme d'avoir 2, 3 options pour vous. Est-ce que comme la version rapide, la version je veux que ce soit un peu plus goûteux, un peu plus bon, mais ça prend un peu plus de temps, ou la version comme to the point, puis j'ai mes protéines, puis that's it. C'est super important d'avoir des options parce que comme ça enlève la réflexion trop lourde qui nous fait abandonner puis commander du Uber Eats at the end of the day. Fait que vous comprenez que de réduire sa charge mentale, de réduire les choix, la pression, la résistance qu'on se met à atteindre un objectif, c'est ça qui le garantit qu'on va réussir. Donc, essayez par rapport à vos 2 objectifs plus ou moins là, qu'on a déterminés au début de l'année. Déjà de 1, est-ce qu'il a changé? Si oui, c'est important d'en trouver un nouveau ou du moins comme de réajuster là, en fonction de. Et puis si c'est toujours le même, ben de savoir est-ce qu'il y a moyen que je rende ma vie encore plus facile à l'atteinte de cet objectif-là? Si oui, d'acheter la chose, d'organiser la chose, de déterminer l'horaire, de rentrer ça dans son schedule et tout. Et comme ça va être beaucoup, beaucoup plus fluide. Des fois, c'est pas obligé d'être quelque chose d'exceptionnel ou de gros, là, comme ajustement. Exemple, moi, je voulais lire un peu plus cette année. Bon, j'ai pas tant lu, je vous dirais. J'ai lu un peu, j'ai avancé comme 2 livres, mais on est quand même mi-année. Puis j'ai lu genre 2 livres et demi, là. It's not the best. Fait que peut-être de me refaire ma routine où est-ce que je me couche légèrement plus tôt dans mon lit pour lire, pour me donner du temps pour lire. Parce que là, récemment, c'est plus comme je fais ma routine skincare, tout ça, puis ensuite, je m'en vais dans mon lit pour dormir, là, plus ou moins. Donc, de garder du temps à lire davantage. Je lisais peut-être un 10 minutes max, puis je m'endormais. Là, j'aimerais ça lire un 1 heure, exemple. Bon, OK, c'est un petit rappel, c'est un reminder. Et donc, je vais essayer d'appliquer ça le plus possible. Là, je trouve ça plus dur avec l'été parce qu'il fait plus soleil, là. Et donc, vers comme 8h30, il y a encore du soleil. 9h, on commence à être pas pire. Bref, peut-être 9h, 9h30, je me mets dans mon lit. Moi, j'essaie de me coucher à 10, 10h30 max. J'aime pas ça me coucher trop tard. J'ai besoin de 9h de sommeil, OK? I'm that girl. Fait que bref, j'aimerais ça avoir besoin de 8, mais moi, c'est 9, malheureusement. Depuis que je suis petite, là. En tout cas. Tous mes projecteurs me comprendront. Souvent, on a besoin de plus de repos. Bref. Fait que j'aimerais ça être autrement, mais je suis comme je suis. Et d'ailleurs, je le sais. Et donc, j'agis en conséquence, right? J'ai besoin de me coucher plus tôt. Donc, j'essaye le plus possible de le faire. Là, j'aimerais ça lire, par contre. Et c'est un bon petit rappel en cette mi-année de peut-être réincorporer un peu plus de livres. Peut-être m'acheter un nouveau livre qui me motive davantage. Là, je relisais une coupe de livres que j'avais déjà. Donc, voilà, peut-être que c'est quelque chose que je pourrais incorporer personnellement pour cet objectif-là. Ensuite, le reste, exemple,
exemple, au niveau du business, c'est quand même sous contrôle, j'ai des bonnes idées, j'ai d'autres projets déjà qui sont pas sortis encore, j'ai fini la formation de prédiction, ça, je suis vraiment fière, c'est quelque chose que, comme ça faisait longtemps que je voulais faire. Diète mentale, elle est terminée, elle est disponible. Quoi d'autre? C'était quoi d'autre que je voulais faire? Ah oui, réviser ma formation d'astrologie intégrale. Bref, on est good, ok? On est quand même chill à ce niveau-là. Niveau business, ça va, c'est dans les cordes. Il y a un nouveau sujet que je veux apprendre, là, c'est très genre personnel, ça n'a vraiment pas rapport avec l'astrologie, mais c'est quand même quelque chose que je voudrais me former dedans ou apprendre davantage et tout ça, c'est nouveau. J'avais pas pensé au début de l'année, c'est un intérêt qui est venu au courant de l'année, donc ça pourrait être une nouvelle chose à rajouter. D'ailleurs, posez-vous la question s'il n'y a pas soit des nouveaux intérêts ou peut-être un nouvel objectif que vous avez pensé mi-année, parce que ça veut pas dire que c'est juste comme en décembre, janvier là, qu'on détermine tout le cours de notre année, right? La vie évolue, puis peut-être que nos intérêts aussi, fait que ça peut être intéressant de peut-être rajouter quelque chose ou d'incorporer une nouvelle chose dans notre quotidien / dans nos buts. Personnellement, c'est ça. C'est un sujet que je veux apprendre. Donc, de soit étudier là-dedans, m'inscrire à quelque chose, on verra. C'est rien de sérieux, mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Et donc, je vais essayer doucement d'incorporer ça dans ma routine parce que pour l'instant, j'ai pas de place pour ça. Je vais essayer d'en faire. Bon, je suis quand même en année maison 6 et donc je voulais prendre plus soin de ma santé. Cette année, je voulais comme vraiment m'occuper de moi puis glow up, là, être à mon prime au niveau physique, santé, mental, bien-être, tout ça. Ça se passe bien. J'ai essayé une couple de trucs cette année. D'ailleurs, en passant, pour mes girlies qui sont un peu plus wellness, là, puis que ça leur intéresse, on va en parler un peu. J'ai essayé le sea moss puis j'ai essayé le coconut colt, là, que tout le monde parle. Et moi, perso, ça m'a bloat as fuck. Ça m'a vraiment pas aidé. J'aurais aimé ça que ça m'aide. J'en ai un encore plein là, dans mon frigo, mais pour vrai, j'ai vu une différence pas fun, personnellement. C'est fou, hein? Je sais pas, peut-être que je suis pas compatible avec ces produits-là, malheureusement. Peut-être le CIMAS tout seul, ça aurait été correct, mais on dirait que là, je veux plus en reprendre parce que mon ventre était plus bloated à ce moment-là. Puis je l'ai comme fait pendant 1 mois, là. Puis malgré tout, ça m'a comme pas donné de résultat, ou du moins, je me sentais pas plus légère. Au contraire, tu sais, probiotiques, ça aide ton transit, ça aide comme ton gut et tout. C'était pas vraiment mon cas. Au contraire, je me sentais comme bloquée, là. Je me sentais comme genre, ça va pas. Fait que bref, c'est des détails, mais tout ça pour dire que quand je l'ai arrêté, j'ai vu une amélioration puis je me sentais vraiment mieux. Fait que c'est pas pour tout le monde, I guess, ou peut-être, je sais pas, j'aurais dû le continuer 2-3 mois, mais ça me tentait pas, là, j'étais pas dans. 1 mois, c'était assez, j'ai pas vu de résultat, next. C'est quand même dispendieux, en mode, genre, c'est du yogourt qui est quand même 30 et plus. Je le passais 1 par semaine, quasiment je sais pas, 2 semaines max. Nope, ok, didn't work for me, fait que tant pis. Mais là, ce que je fais qui m'aide vraiment, sincèrement, puis j'ai vu une grosse différence, parce que j'aime ça faire des choses le matin, comme j'aime ça capitaliser puis ajouter des choses qui font en sorte qu'à chaque jour, je le fais et j'ai l'impression d'avoir des résultats avec ça. C'est mon truc, ok? J'aime ça comme accumuler, on va dire, des résultats avec les jours. Donc, ce que je fais maintenant pour me sentir bien, c'est je prends de l'eau comme tiède / chaude, un splush de vinaigre de cidre dedans et une scoop de L-glutamine. C'est supposément bon là, à prendre le matin quand t'es à jeun. Bref, je prends ça, je me sens beaucoup moins bloated, déjà de 1. De 2, je pense que ça aide à récupérer les muscles aussi, là. La L-glutamine, c'est bon aussi pour le gut, whatever. Et le vinaigre de cidre, ça aide, bon, la digestion, ça aide aussi la faim, les cravings. Je me sens vraiment plus comme, je mange quand j'ai faim, je crave moins de sucre. Sérieux, ça m'a full aidé. Puis, ben, je me sens comme bien, ça aide la peau, ça aide plein d'affaires, ok? Supposément, là, regarde, bref, moi, j'en prends, ça m'aide pour l'instant. Puis ça me fait mon petit élixir du matin. De temps en temps, je prends de la créatine avant d'aller au gym aussi, là. Je l'ai vu passer, puis pour l'instant, comme, je sais pas si je vois une différence. Je dirais que non, I guess, mais... Bon, je continue d'en prendre. C'est surtout le matin, comme je vous dis, le vinaigre de cidre et la L-glutamine. Sinon, j'aimerais ça là, me trouver un autre thé parce que j'aime bien prendre de l'eau chaude, un thé comme le matin au lieu, avant de mon café, ok? Je prends quand même un café, mais avant mon café, je prends du thé. Je prenais du thé à l'ortie parce que ma mère est, she's big on dad. Mais j'ai fini toutes les poches, là, ça fait, j'en ai passé quand même beaucoup. Là, j'aimerais ça me trouver un thé bon pour les hormones ou bon pour debloat. Je sais pas, je vais aller fouiner là, justement. Puis d'ailleurs, je vous conseille de faire ça. Moi, perso, quand je veux quelque chose, je le cherche. Je le Google. OK, j'essaie de checker. OK, qu'est-ce que j'aimerais ça ajouter? Je sais que pour la digestion, c'est bon le matin de commencer avec de l'eau chaude. OK, parce que c'est recommandé. Il y a des gens qui mettent de l'eau chaude et du citron, good. Moi, perso, je sais pas, je trouve que le citron, c'est comme un peu hard maintenance parce que
faut que t'en achètes tout le temps. Je trouve ça agressif. Je sais pas, j'aime mieux le vinaigre de cidre perso que du citron. Mais encore une fois, il y a plein de monde qui le font, puis il y a plein de monde qui adore ça. J'aurais aimé ça un thé, c'est ça, comme je vous dis, peut-être plus ciblé, là. Au début, je prenais de la Bardane back then, ça m'aidait vraiment avec mon acné. Qui sait, faudrait que je recheck, ok? Je suis pas rendue là encore, j'ai presque fini ma poche d'ortie. Il me reste comme 1 ou 2 sacs sur 100, là. Fait que quand même, on en a passé. Mais reste que là, je me chercherais quelque chose d'autre. Mais comme je vous dis, vous, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un supplément, ça peut être un thé, ça peut être peut-être un élixir, comme j'appelle ça, mais un petit truc que à chaque jour, vous avez fait pour vous, pour votre santé. Tu sais, peu importe, là, même si t'as mangé mal cette journée-là, t'as pas fait tes affaires, mais t'as quand même pris ton élixir le matin. T'as quand même mis du vinaigre de cidre dans ton corps. Ton gut est quand même content. Malgré tout le reste, je sais pas, moi je trouve que a win is a win. Puis j'aime ça, accumuler des petits wins comme ça. Ok, j'ai bu mon vinaigre de cidre, j'ai lu mon livre le soir, j'ai fait mes steps, même si j'ai rien fait d'autre. Disons même, ben, je suis fière de moi, je suis contente. Tu sais, des fois, je sais pas, on a une journée de chill, moi puis mon chum, ok? On en a eu une, là, ce samedi dernier. On a checké tout le recap du hockey, là, des Avalanches, des Canadiens, des Vegas, puis des Hurricanes, whatever. On les a tous checkés, OK? Puis c'était vraiment nice, d'ailleurs. Donc, bref, là, j'avais fait mes steps, j'avais quand même bu mon vinaigre de cidre, puis on a mangé de la poutine, OK? And it's fine. Puis on n'a rien fait d'autre. On a chillé cette journée-là ensemble, puis d'ailleurs, ça nous a fait du bien sérieux. Mais voilà, j'étais quand même pas en loss, ok? Moi, je vois ça souvent. J'ai gagné ma journée ou j'ai perdu ma journée, puis c'est peut-être toxique, mais j'aime ça gagner mes journées. Et comment je peux les gagner? En faisant des choses pour moi qui me rapprochent de mes buts, même si je dérape ailleurs, j'ai quand même accumulé ce petit win-là. Et je vous recommande de faire ça aussi parce que sérieux, ça fait du bien à l'estime. Fait qu'un petit quelque chose le matin, c'est pas obligé d'être pour la santé. Peut-être que c'est vos affirmations, justement. Vous les avez faites un petit peu, un petit 2 minutes. Vous l'avez fait aujourd'hui. Même si vous le sentiez pas trop, vous l'avez fait quand même. It's a win. Peut-être que c'est une petite marche de 5 minutes pour aller sortir le chien, mais ça vous fait quelques steps. It's a win. Un petit quelque chose qui vous fait progresser par rapport à vos buts, c'est important. Et je trouve que c'est ça qui fait en sorte que ça crée du momentum puis que ça nous permet d'avancer plus loin avec le temps. Alors, je vous encourage à recap, à revoir un peu où est-ce que vous en êtes par rapport à vos objectifs. Pas pour se taper sur la tête, mais au contraire pour se réajuster, pour voir qu'est-ce que je peux faire pour me rendre la tâche plus facile. Qu'est-ce que je peux organiser, acheter, comme je vous dis, peut-être réajuster en mode, finalement, tu sais quoi, ça me parle moins, ou ça j'ai essayé mais c'est plus vraiment la vibe, je vais essayer autre chose, ou là, je sais pas, je faisais des cours de pilates tout le temps, mais là je trouve que c'est un peu peut-être cher, fait que je vais essayer d'en faire à la maison avec une fille que j'aime full. Faites vos recherches, rendez ça facile pour vous, au lieu de, à chaque nouvelle journée, de taper comme Pilates et nanana, trouve-toi l'instructrice que t'aimes vraiment, puis reste sur son channel à elle sur YouTube, exemple, comme ça là, tu le sais que ça va être bon, tu le sais que tu vas l'aimer, puis au pire, moi ce que je fais, c'est que j'enregistre, je mets ça dans une playlist, là, workout, whatever. Ceux que j'ai vraiment aimés, je les mets. Fait que là, au lieu de me, genre, chercher à savoir lequel je vais faire, je sais que j'aime lui pour les jambes ou je sais que j'aime lui pour les épaules, mais je vais cliquer dessus si j'ai pas le temps. Des fois, si j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau, j'en cherche un autre, mais quand j'ai besoin que ce soit rapide, efficace et fluide, j'ai mes outils, j'ai mes options, je me casse pas la tête. Et ça s'applique à tous les objectifs, au niveau du contenu, au niveau de l'apparence, au niveau des relations et tout. Ayez vos options, OK? Peut-être qu'on veut se rapprocher de notre partenaire, ben on peut se faire une petite date night à la maison où est-ce qu'on order de la bouffe, puis on se met notre série et tout. OK, ça peut être ça. Sinon, c'est une date où est-ce qu'on va marcher dans ce parc-là, puis on prend du temps pour discuter ensemble, puis tu sais, vraiment comme être actif, mais en plus connecté. Ou, ben là, on go all out, puis on se fait une belle soirée au resto, est-ce qu'on se met beau, talons et tout. Mais on peut choisir comment on se sent, mais il faut en choisir une, exemple, avec notre partenaire si on veut se rapprocher. Exemple, OK, là, voilà, vous comprenez? Des options pour enlever la résistance. Pour lieu de se casser la tête à « mais quelle nouvelle date on fait? » et tout. Ben justement, vous avez des options, OK? Puis si jamais vous voyez passer quelque chose au courant des prochains jours, des prochaines semaines, garde-le dans ton folder, écris-le dans une note dans ton téléphone. « Ah, j'aurais aimé ça qu'on aille à tel musée. » ou « Ah, j'aurais aimé ça qu'on fasse telle activité. » Parce que sur le coup, quand c'est
dû pour être la date, puis là, on cherche, c'est long, puis on se décourage, puis on est comme « Ah, bon, laisse faire, on va rester à la maison, puis c'est correct. » Mais si on a nos notes de choses qu'on aurait aimé faire ensemble au courant des derniers mois là, qu'on a écrit cela, ben c'est parfait, on a nos options, puis on peut essayer, puis on peut voir qu'est-ce qu'on préfère. Mais ça enlève le cassage de tête. Je vous dis, même chose pour les recettes, pour mieux manger, même chose pour tout ce qu'on veut faire dans la vie, de s'écrire, de se donner des options, de rendre notre vie facile, c'est ça qui va nous aider. Donc, je vous conseille fortement d'avoir le bac de votre vous futur en commençant à lui rendre la vie facile maintenant. Donc, petit reminder pour vous aider à le faire, OK? Allez voir sur Pinterest, laissez-vous inspirer. Sur TikTok, si vous trouvez quelque chose, gardez le folder, puis donnez-vous un reminder d'aller checker vos folders TikTok, OK? Parce que ça peut rester caché longtemps là-dedans. Bref, d'essayer de s'organiser, de mieux réadapter. Pour que ce soit plus facile par la suite, on va essayer de faire ça, OK? Au courant du mois de juin, disons, on est à la mi-année, c'est bon de faire un check-up. Puis c'est juste un petit reminder sans pression pour vous de peut-être mettre votre attention là-dessus, à savoir si vous êtes toujours sur le bon chemin ou si on a dérapé un peu puis on veut se réajuster, ça peut aider, OK? Clairement, moi, je vais le faire. Je vous encourage à le faire aussi. D'ailleurs, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le rater 5 stars, ça m'aide tout le temps. Et puis sinon, on se rejoint la semaine prochaine. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in te ipso à l'intérieur de vous.